Les évêques membres de la conférence épiscopale nationale du Congo ont tenu leur réunion statutaire du comité permanent les mardis 8 au 10 juin 2021 au centre d'accueil Caritas Congo, Kinshasa. Suivez ces reportages. La salle Bienheureux Isidore Bakanja du centre d'accueil Caritas a servi de cadre aux évêques de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, membres du comité permanent, de tenir leur réunion statutaire session de juin. Comme il est de tradition, cette réunion a débuté le mardi 8 juin par une célébration eucharistique dont Monseigneur Marcel Outembi Tapa, archevêque de Kinshasa et président de la Senko, en était l'officiant. Dans son homélie, le célébrant du jour a invité ses confrères dans l'épiscopat à être des sels des lumières du monde dans un pays à multiples défis comme la République démocratique du Congo. C'est une invitation à la lutte contre la duplicité dans la vie chrétienne. Le texte de l'Évangile selon saint Matthieu est constitué de deux courtes paraboles. Jésus s'adresse à ses disciples qui sont avec lui sur la montagne. Nous le savons, la montagne dans la Bible est le lieu de la rencontre de l'homme avec Dieu. Jésus utilise deux images, le sel et la lumière, deux éléments connus dans le monde entier dont l'humanité a toujours besoin. En ces jours où nous débutons notre réunion du comité permanent, pour réfléchir sur les orientations pastorales de notre Église en RD Congo, tournons-nous vers Dieu. C'est lui qui nous a consacrés et c'est lui qui, par son esprit, peut faire de chacun de nous le vrai sel et la vraie lumière pour notre pays. Amen. L'abbé Donatien Cholet, secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo Senko, parle ici des différents sujets qui étaient abordés au cours de ces assises. Comme vous savez, le comité permanent est composé du président et du vice-président de la Senko, les archevêques et les 12 présidents des commissions épiscopales. À cette occasion, les commissions épiscopales vont présenter des dossiers au comité permanent qui va statuer, évaluer, apprécier si ces dossiers doivent être ramenés ou pas, ou encore être approfondis. Sinon, après ce choix, les dossiers qui vont être éligibles à l'Assemblée plénière vont être présentés à cette occasion. Et pour cette fois-ci, on a quand même des dossiers importants présentés par les commissions épiscopales. Nous avons le catéchisme inculturel, la première partie, on a déjà travaillé les autres parties. Il y a le guide pour la pastorale des jeunes, il y a le directoire pour la pastorale des personnes âgées, il y a les directives et les instructions de la Senko sur la formation de prêtres. Ce serait l'occasion pour les évêques de voir aussi l'état des préparatifs des mesures de mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État congolais. Ce sera aussi l'occasion pour les évêques de faire un partage sur la situation socio-pastorale du pays. On ne peut pas modifier un catéchisme universel. Donc le travail qui est en train d'être fait par la Senko, c'est celui de voir comment présenter le même contenu du catéchisme de l'Église catholique universelle de façon contextualisée à la lumière de la culture africaine. Donc il s'agit d'un travail d'inculturation du catéchisme qui a été approuvé par le Saint-Père. Monsieur l'abbé, est-ce que vous allez aussi toucher un peu des questions d'actualité Ben là, ça fait partie du chapitre des questions socio-pastorales qui les évêques commencent par là. Alors, c'est sûr qu'ils passeront en revue toutes ces questions d'actualité et je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Ce qu'on peut attendre, c'est qu'on arrêtera
un certain nombre de dossiers qui passera à l'Assemblée plénière. Et les évêques membres du comité permanent se retrouveront de nouveau avec leurs confrères qui ne sont pas membres du comité permanent dans le cadre de l'Assemblée plénière. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir une option que celles décideront sur ce qu'ils peuvent dire, ce qu'ils peuvent faire, je ne sais pas. C'est à l'après-midi du vendredi 11 juin 2021 que ces assises se sont clôturées. Dans son discours de clôture, Monseigneur le président de la SENCO a manifesté sa satisfaction de voir tous les points inscrits être traités. Il souligne en outre les sujets qui seront exposés ce lundi 14 juin 2021 pour analyse à la plénière des évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO. Nous voici au terme de notre réunion statutaire du comité permanent de juin 2021. Nous disons merci au Seigneur qui nous a guidés tout au long de nos travaux. Vous l'aurez sans doute remarqué, les matières retenues pour la session étaient abondantes. Mais nous avons épuisé l'ordre du jour pendant ces 4 jours de travaux. C'est entre autres grâce à votre participation active et assidue aux travaux. J'en remercie personnellement chacun et chacune de vous. Ce comité permanent est éminemment pastoral. Comme d'habitude, nous avons commencé les travaux par une analyse de la situation sociopolitique et pastorale en RD Congo. Je félicite tous ceux qui ont été promus, nommés ou confirmés et leur souhaite un mandat fructueux au sein des institutions de la SENCO. Éminence, Excellence, Messieurs les abbés, révérends pères, révérentes sœurs, messieurs, je m'en voudrais de ne pas vous réitérer ma gratitude pour votre disponibilité et pour le travail effectué qui offre des décisions et des suggestions apportées à l'Assemblée plénière en vue d'orientation pour la pastorale d'ensemble. Sur ce, je déclare clos les travaux du comité permanent ordinaire de juin 2021. Soulignons que les comités permanents de la SENCO se tient 2 fois l'an de façon ordinaire en février et en juin. Dès ce lundi 14 juin 2021, le prince de l'Église vont commencer la plénière ordinaire session 2021.